Salut à tous, c'est Lord Swordgun. Aujourd'hui, petite vidéo bilan des séries que j'ai regardées en 2023. Je voulais pas faire un top, je voulais vraiment parler de toutes les séries que j'ai vues, quitte à parler une minute par série, mais au moins je voulais vraiment évoquer donc du coup toutes les séries que j'ai pu voir en 2023 parce qu'il y en a vraiment pas mal. Alors, j'aurai moins la pêche pendant cette vidéo parce que j'ai une rage dedans depuis quelques jours et je dors que très peu, c'est horrible. Là ça passe un peu, j'ai pris un médoc, ça passe depuis quelques heures donc du coup j'en profite vraiment pour tourner ce que j'avais à tourner en vidéo. Première série, la saison 3 de The Chosen. La série The Chosen parle donc du coup du parcours de Jésus avec ses apôtres. C'est une série vraiment géniale, la saison 3 a été diffusée donc du coup sur C8 cette année. J'avais pu voir l'avant-première des 2 premiers épisodes au cinéma, c'était vraiment agréable. C'est une saison, encore une fois, qui va très très loin. Les costumes sont encore une fois géniaux, les personnages, les acteurs sont géniaux, le doublage VF est incroyable. Les messages que ça fait passer, donc du coup de par les évangiles, c'est magnifique. C'est des fois t'as les larmes, des fois t'es ému par c'est des messages parfois. Alors faut savoir que c'est pas forcément une série que vous pouvez, je veux dire, si vous êtes athée, vous croyez pas en Dieu ou autre, vous pouvez quand même regarder cette série parce qu'elle est très belle, elle est très chouette, vraiment elle est bien réalisée. Donc c'est vraiment, je vous la conseille vraiment, la saison 3 a été incroyable et plus on avance et plus c'est incroyable, plus c'est franchement c'est que du bonheur cette série, donc je vous la conseille vraiment. Sweet Home saison 2. Sweet Home saison 2 c'était quelque chose, hein. Saison que j'attendais donc depuis 3 ans je crois, pratiquement 3 ans en attendant, en attente de cette suite. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où je parlais de la saison 2 de Sweet Home. C'est une saison que j'ai beaucoup aimée. Alors j'ai moins préféré que la première parce que donc du coup la première était en huis clos donc c'était vachement intéressant, il y avait plein de monstres beaucoup plus intéressants que dans la deuxième. La deuxième, les 3 premiers épisodes j'ai vraiment adoré, surtout l'épisode au stade. Après ça c'est un peu mou, ça remonte. Globalement saison plutôt cool. En termes de divertissement vraiment sympa, mais moins bonne pour moi que la première saison qui avait mis quand même la barre assez haute. Et c'est plutôt dommage parce que la saison 2 aurait pu faire vraiment des choses encore meilleures. Alors je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais disons qu'elle aurait pu très bien rester sur un huis clos dans un truc militaire. La créature de Yusong. Alors franchement je sais pas du tout si je le prononce bien, à chaque fois j'ai vraiment du mal. J'ai demandé à quelqu'un de m'aider pour la prononciation, etc. Donc du coup c'est la dernière série coréenne qui est sortie donc du coup fin décembre je crois sur Netflix, avec la partie 2 qui est sortie donc du coup début janvier. Alors c'est une série que j'ai beaucoup appréciée. Ça se passe en Corée, donc du coup dans un hôpital géré par des japonais si je dis pas de bêtises, et en gros il y a une créature à l'intérieur, il y a des tests faits sur des personnes. C'était vraiment impressionnant, la créature était vraiment cool. À certains moments on pouvait manquer un peu, qu'il y avait moins de budget, mais vraiment série encore une fois intéressante. J'aime beaucoup ce qu'ils font les Coréens généralement quand il s'agit de séries avec des monstres, ou comme les Japonais ce qu'ils font avec des animés avec des monstres. Ça sort de tout ce qui est américain ou autre, généralement tout ce qui est américain ou occidental, souvent genre le monstre il tue, nanana. Quand c'est coréen, japonais, il y a toujours quelque chose derrière, des fois genre je sais pas, que c'était un proche qui est devenu un monstre, ou il y a des fois des choses un peu plus humaines. Donc du coup une série vraiment cool avec l'actrice Han So-hee. Alors franchement je sais pas du tout encore une fois si je prononce bien son nom, c'est vraiment compliqué, j'ai vraiment du mal, et c'est contraignant, c'est vraiment embêtant parce que déjà mal prononcer le nom d'une personne j'aime pas du tout parce que je trouve que c'est un manque de respect, mais j'ai vraiment du mal donc du coup des fois je me dis est-ce que je le dis mal. Peut-être je suis dans le bon, peut-être je suis dans le faux. En tout cas, c'est une actrice, Han So-hee, c'est une actrice que j'aime beaucoup, que j'ai vu dans différents dramas. Notamment My Name. Après j'ai vu dans quoi d'autre, je l'ai vu aussi dans un Neverless, et l'autre c'était, je sais plus, il y en avait une autre série sur Netflix qui était super bonne où je crois qu'elle était artiste. Mais vraiment en tout cas série super bonne, série super bonne, en plus qu'il y aura une saison 2 et le cliffhanger de la fin de saison 1 était vraiment cool. Alors ensuite la traque dans le sang qui est encore une autre série coréenne. Donc du coup avec 2 boxeurs, vraiment série pardon, vraiment super cool. Il y a des moments de baston de castagne qui sont super bien filmés et chorégraphiés. Ouais franchement les scènes de castagne c'était vraiment appréciable, vraiment. C'est l'histoire de fond et tout, tout aussi intéressante.
Donc du coup, c'est vraiment... c'est agréable de voir ce genre de série comme ça. Alors pourtant, je sais pas, les films de Castagne, c'est pas forcément ce que je kiffe le plus. Mais là, vraiment, j'ai trouvé que c'était super cool. Dès le premier épisode, j'étais dedans. Donc du coup, c'est vraiment une série que je vous conseille de regarder si vous aimez. Donc du coup, tout ce qui est un peu série ou film avec de la castagne, vraiment de la baston. Parce que là, pour le coup, vraiment, les chorégraphies, les plans sont super propres, hein, j'ai trouvé personnellement. Ensuite, Ahsoka Tano. Enfin, la série Ahsoka. Ahsoka, c'est compliqué, je vais pas vous mentir, dans le sens où je vais me faire des ennemis. J'ai aimé, mais sans aimer en fait. Enfin, j'ai en fait, en gros, le fan de la prélogie que je suis, le fan de Ahsoka et tout cet univers connecté de lore, fait que j'ai aimé. Je veux dire, quand le retour d'Anakin, j'ai crié quand j'ai vu Rex et tout, j'étais vraiment fou dans l'épisode donc du coup où Ahsoka est dans le monde entre les mondes. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, c'était un peu mou, quand même pas mal mou. Des fois des trucs qui servent à rien, des trucs qui pouvaient être mieux, parfois mal écrits. Ça je reconnais complètement que c'est pas la meilleure série du monde. Mais en tant que fan d'Ahsoka, j'ai beaucoup aimé, donc on va me dire ouais, mais donc du coup, vu que y a du fan service ou etc, donc du coup, genre on peut te servir de la merde, tu vas aimer. La personne qui dirait ça n'a pas forcément tort. C'est vrai que j'aurais voulu que ça soit beaucoup mieux. On va pas se mentir que ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais en termes de fan de Ahsoka, il y a quand même des moments que j'ai aimé et genre vraiment le passage Anakin Ahsoka, j'ai vraiment adoré. Donc du coup, c'est pas forcément top. Mais le fan d'Ahsoka que je suis a aimé certains moments donc, du coup de cette saison. Et c'est vraiment dommage parce que franchement oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Parce que c'est vrai que cette track encore pour trouver un objet, pour accéder à une planète, pour retrouver... c'est du vu et revu généralement dans un peu de tout et c'est... Ouais, franchement je trouve qu'il y avait mieux à faire et ça tournait un peu en rond à certains moments, donc ouais c'est plutôt dommage en plus. Parce qu'en plus, franchement, Ahsoka, ça aurait pu clairement, genre donc du coup, être le personnage de la postologie en vrai, hein. Ils avaient fait une histoire écrite et ça aurait pu être un genre 3 films avec Ahsoka comme personnage principal, ça aurait pu être vraiment bien personnellement. Daryl Dixon, donc donc du coup est un spin-off de Walking Dead, et donc du coup la suite à la saison 11 de Walking Dead où Daryl à la recherche de Rick se retrouve donc du coup en France. C'est une série que j'ai bien aimée, alors quelques mots un peu clichés dans le sens où il n'y a que des armes médiévales, mais en même temps d'un côté ça peut se comprendre dans le sens où par rapport aux États-Unis, les États-Unis tu peux trouver un flingue n'importe où en tant qu'apocalypse, que du coup la base dans des armureries etc, le port d'armes est légal selon les États, parce que je crois pas que ce soit dans tous les États. Donc du coup tu vas faire le coffre, dans le coffre d'une voiture tu peux trouver un flingue tout comme dans une boîte à gants ou chez quelqu'un. Donc en soi, genre le fait qu'en France les armes tu les trouves pas facilement, donc du coup tu as accès à des masses, des trucs comme ça se comprend. J'ai beaucoup aimé donc du coup cette France un peu genre donc du coup sous l'apocalypse. En tant que Français, on peut être que content d'avoir une série Walking Dead ou une série de cette ampleur qui est produite en France. Je sais que l'acteur Norman Reedus a dit que justement il voulait absolument que cette série ait une ambiance donc du coup de création française. C'est pour ça que ça se fait ressortir dans pas mal donc du coup de scènes. Au niveau des acteurs, moi j'ai regardé en VO, donc du coup ce qui était bien c'est qu'il y avait beaucoup de français, donc du coup en langue. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que les gens jouaient mal. J'ai pas forcément trouvé que genre les acteurs jouaient mal. Moi je pense que c'est parce qu'il y a une totale différence entre le jeu d'acteur anglophone pardon, et donc du coup français. Je pense que ça se joue par là. Tout comme les acteurs asiatiques ont pas forcément la même façon de jouer que nous. Personnellement j'ai bien aimé le passage au Mont-Saint-Michel, que ce soit à Paris, la Tour Eiffel détruite, le flashback dans le métro quand il y a eu l'apocalypse, c'était super cool. Et en plus l'actrice qui joue donc du coup avec Norman Reedus qui joue Daryl était vraiment chouette. J'ai bien apprécié et franchement j'ai trouvé cette première saison agréable et j'ai hâte de voir la suite. Walking Dead Dead City. Alors Dead City c'était peut-être la série Walking Dead que j'attendais le moins dans les 3 qu'ils avaient annoncé. Et pourtant en finale j'étais plutôt étonné. En fait, New York, enfin c'est New York, donc du côté Manhattan, c'était vraiment chouette. Donc du coup être dans une grande ville comme ça, c'était chouette. L'ambiance a été plutôt cool. Il y a eu des moments où vraiment genre c'était hyper propre.
Norman, j'allais dire Norman. Le fait qu'il y ait Negan et Maggie, je me suis dit pourquoi non, parce que c'était vraiment catastrophique dans la saison 11 de Walking Dead, ce rapport entre Maggie et Negan. Tandis que là, au final, ça va, ça passe plutôt bien. Donc vraiment plutôt étonné, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la saison 2. Mandalorian saison 3. Alors Mandalorian saison 3, pareil, donc du coup, il y avait peut-être des fois un peu mieux à faire. Mais globalement j'ai kiffé cette reconquête donc du coup de Mandalore. J'ai kiffé donc du coup de voir plein de Mandaloriens, voir Bo-Katan donc du coup travailler avec Mando, c'était vraiment cool. Revoir donc du coup le méchant de la saison 1 et 2, ça c'était vraiment chouette. Après je pense qu'ils auraient peut-être dû faire venir un autre méchant, parce qu'on l'avait déjà vu à plusieurs reprises. Mais en vrai, donc du coup, tous ces passages-là, ou les passages à Coruscant et tout, c'était vraiment cool. On sent qu'ils ont voulu faire un peu autre chose que les 2 premières saisons. Un peu du Andor, de la série Andor, parce qu'Andor jouait beaucoup le côté politique, etc. Là, on l'avait un peu plus, donc du coup, dans cette saison 3 de The Mandalorian. Donc en vrai, plutôt cool. Je sais pas s'il va y avoir une saison 4, parce qu'en plus, la fin de la saison 3, vraiment, t'as l'impression que c'est un happy end. Mais à voir par la suite. Je crois pas qu'il y ait encore eu d'annonce de saison 4, parce que je crois qu'ils veulent faire un film qui va clôturer donc du coup tout le monde d'Overse, ce qui pourrait être pas mal d'ailleurs. The Last of Us, oui, bon, il y a des gens, ils vont me défoncer dans les deux côtés. Je dirais pas que j'ai pas aimé, je dirais bien que j'ai surkiffé. En fait, je dirais que j'ai aimé sans surkiffer et sans détester. Dans le sens où... en fait, pour moi, il y avait peu d'épisodes pour la globalité du jeu. En fait, pour moi, tout le jeu The Last of Us aurait dû être fait sur 2 saisons. Parce qu'avec tellement encore plus de choses explorées, c'est trop rapide. Pour moi, je trouve que c'est trop rapide. Ça s'enchaîne trop rapidement, on voit pas assez de claqueurs. Il y a certaines choses qui auraient pu être plus développées et plus amenées, plus travaillées. Et franchement, c'est plein de petites choses comme ça qui font que parfois ça m'a un peu saoulé. Et ils auraient dû mettre plus sur 2 saisons. Je vous dis, sur 2 saisons le jeu, quoi. Il y avait plus à travailler. Et il y a certains moments qui sont moins donc du coup beaux que dans le jeu vidéo. Et c'est quand même fort parce que au cinéma tu peux faire normalement, enfin je veux dire avec tout ce que tu peux faire, tu peux retranscrire plus les émotions avec des jeux d'acteurs, etc. Que donc du coup quelque chose qui est fait donc du coup avec des capteurs et tout, etc. Et qui est au final un jeu vidéo. Et pourtant le jeu vidéo au final ils ont pas réussi à faire mieux que le jeu vidéo. Personnellement je trouve. Life on Your Planet. Donc du coup bah bon c'est une série documentaire quand même, mais je voulais en parler. Alors c'est une série donc du coup si je me dis pas de conneries qui a été réalisée par Steven Spielberg ou produit, je sais plus. J'ai beaucoup aimé parce que, mine de rien, c'est très beau. C'est super beau. Le CGI des dinosaures ou des mammifères préhistoriques, vraiment cool. C'était appréciable donc du coup de voir toute cette évolution de notre planète. Et c'était vraiment les ambiances, tout ce qui a été travaillé derrière. J'ai trouvé que c'était un très bon docu-série, donc du coup je vous conseille vraiment de regarder si vous êtes fan ou si vous aimez beaucoup donc du coup toute cette histoire sur donc, du coup les dinosaures et ce qu'il y avait avant les dinosaures sur toutes les aires de la planète jusqu'à maintenant. L'attaque des titans, cette saison, est-ce que je peux vraiment dire que c'est donc du coup de cette année, parce qu'au final ça fait à coup à ça, après t'as la finale de la finale de la finale de la finale jusqu'à la finale de la finale. Donc on va dire, vu qu'il y a 2 épisodes de la finale de la finale de la finale cette année, enfin de l'année 2023 pardon, on peut dire que ouais, on va en parler quand même. Donc alors, j'ai bien aimé, c'est pas forcément ce que j'attendais. En vrai, bon, moi déjà faut savoir que sur la fin j'étais un peu moins dedans, parce que je kiffais vraiment tout ce mystère qu'il y avait de l'autre côté des murs. Quand là j'ai su ce que c'était, j'étais un peu moins fan. Comment ça s'est fini au final, j'étais là en mode oui, non, je sais pas. En vrai, c'est vrai que c'est beau, le message est cool. En fait, ils arrêtent la guerre, donc du coup, bah, Eren se fait passer, enfin, pour le méchant, pour le bien de son peuple. Donc du coup, pour que son peuple sauve le monde, c'est bien pensé. Après, au final, le sacrifice, quand tu regardes, donc du coup, c'est le générique à la fin. T'as donc du coup derrière ce sacrifice le fait qu'en fait il y aura toujours des guerres et des guerres et des guerres et des guerres. Donc c'était sympa, mais ouais.
La voix du tablier, alors la voix du tablier, genre il y a pas beaucoup de personnes qui m'en parlent, mais je trouve les épisodes vraiment fun. Je sais pas si vous avez regardé, mais c'est moi ça me fait rire tellement des fois, genre c'est vraiment drôle avec tous ces épisodes, genre donc t'as toujours une histoire différente et c'est vraiment genre à chaque fois, ou genre juste pour une histoire de cuisine d'aliments qu'il va aller chercher, il parle comme un Yakuza et vraiment, en fait c'est l'ancien Yakuza qui est un homme au foyer quoi et qui a à mourir de rire, hein. C'est vraiment, il me fait mourir de rire. Donc vraiment je vous conseille parce que c'est encore une saison avec des épisodes plutôt marrants. Il y a eu peu d'épisodes mais franchement super cool. That's 19 Show, que dire. En vrai... Non, j'allais dire... Enfin... je dirais pas que c'est mauvais, c'est pas top non plus en fait. Ouais, ça spin-off parce que c'est qu'il y a vraiment une suite en plus avec les enfants donc du coup des personnages principaux. On a quelquefois des retours des personnages principaux, mais vraiment c'est loin d'être aussi bien que la série mère. La série mère, elle avait plusieurs saisons, c'était vraiment cool, tous les personnages étaient bien travaillés, il y avait vraiment une bonne ambiance avec tous ces jeunes qui passaient du temps donc du coup dans la cave de chez Eric, je crois, si je dis pas de conneries. Donc du coup, la série B a été vraiment drôle. En plus, c'était aussi les débuts d'Aston Kutcher et puis donc du coup de sa femme, je sais plus c'est quoi le nom de l'actrice, mais là, au final, la nouvelle saison, non, beaucoup moins bien. Enfin, la nouvelle série, pardon, beaucoup moins bien. Ça se regarde, mais sans plus, quoi. Black Knight, donc du coup, série coréenne aussi. Alors, ça va, c'était cool. Donc du coup, c'est avec une histoire de transporteur après genre une ère où donc du coup les ressources se font rares, que le désert a recouvert peut-être tout le monde entier, je crois. Donc du coup vous avez des transporteurs qui livrent des colis aux gens, etc. Donc en vrai c'était cool. Je sais pas s'il va y avoir une saison 2, à voir. Il y a pas mal de possibilités avec cet univers. Il y a un petit côté Mad Max, je trouve personnellement. Donc du coup bah on verra bien, mais ça va. Première saison, c'était cool à voir. Fubar, donc du coup une série avec Schwarzenegger, donc du coup Schwarzenegger qui est un agent secret, et en fait il découvre aussi que sa fille est aussi agent secret. Ouais, bof, franchement j'ai pas trouvé ça dingue, c'était pas incroyable, c'était du revu un peu, et au final... non, c'est pas une série que je pourrais conseiller. J'ai regardé jusqu'au bout vraiment hein, pour voir si ça pouvait évoluer et non franchement Jack Ryan, donc du coup l'ultime saison qui est sortie donc du coup en 2023 sur Amazon. Jack Ryan, vraiment série super cool donc du coup sur les œuvres de l'écrivain Tom Clancy. Alors j'ai bien aimé cette dernière saison. Alors c'est marrant parce que le dernier épisode faisait pas vraiment l'ultime épisode d'une série. Donc je sais pas si à la fin ils se sont décidés, genre pendant le tournage, que ça serait la dernière saison. Mais en tout cas, c'était encore agréable à regarder, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que Jack Ryan, ça change un peu des autres séries, et films ou autres, d'espionnage, etc. Enfin, j'aime beaucoup cette ambiance dans Jack Ryan, c'est aussi l'ambiance musicale et tout ce qui va avec. Et l'acteur aussi, que franchement j'adore. L'acteur qui joue Jack Ryan, c'était vraiment un plaisir. Donc ultime saison vraiment cool à voir. Skill Level Up. Alors le nom est hyper long quand tu regardes le vrai nom de la série. Vraiment je me dis mais pourquoi ils font des noms aussi longs. Alors c'est un animé donc du coup c'est un... Je crois qu'on appelle ça que c'est des isekai si je ne dis pas de conneries. Donc du coup des... Et c'est donc du coup un petit aspect SAO en fait hein. C'est un gars en fait qui est obèse, qui est dans un lycée. D'un coup il découvre donc du coup dans la maison de ses grands-parents qu'il a hérité, je sais plus. Une pièce et quand il va de l'autre côté il est dans un autre monde avec un petit aspect jeu vidéo avec une interface jeu vidéo et en fait à force de s'entraîner en fait il devient fin, son corps change etc et là il devient populaire même au niveau de son nouveau établissement. Il y a donc du coup cette histoire entre le monde réel et le monde qui est à côté. Alors donc du coup c'est un animé que j'ai trouvé super cool, j'ai beaucoup aimé les couleurs, les dessins, les personnages. J'ai vraiment hâte de la saison 2 et surtout que j'adore en plus SAO et d'avoir quelque chose un peu dans ce style, ça fait vraiment plaisir. The Flash saison 9. Alors la dernière saison de The Flash, moins d'épisodes, un peu plus de budget je trouve. Il y a des épisodes super cool, le retour d'Oliver Queen, donc du coup c'était vraiment agréable. Cette fin donc du coup à Flash c'était cool. Alors l'histoire un peu bancale quand même pour cette fin, mais en soi j'ai quand même kiffé cette fin de série. Alors Flash c'est une série que j'ai beaucoup aimé mais aussi que j'ai beaucoup râlé.
En fait, le problème avec The Flash, c'est que c'est bon du teen show, hein, c'est très ado à beaucoup de moments. Le fait que ça met toujours l'amour par-ci par-là. Genre en fait, t'as l'impression que Flash, il sait rien faire le mec. Sans genre donc du coup Iris ou son équipe, et ça c'est vraiment le gros point qui m'a saoulé dans Flash à plusieurs reprises vraiment, hein. Mais en tout cas cette saison, bon, ça s'est bien fini, il était temps que ça se finisse aussi, on va pas se mentir. Et donc du coup bah c'était, je crois que la série qui a mis fin donc du coup à l'Arrowverse. Loki saison 2, alors Loki saison 2, alors ça a bien commencé, les 2 premiers épisodes j'étais vachement dedans, et plus ça avançait plus j'étais moins dedans. Alors par rapport à tout ce qui a été fait par Marvel ces derniers temps, c'est pas ce qu'il y a de plus mauvais, mais j'étais pas forcément dedans. Alors est-ce que c'est aussi du fait que Marvel commence à me gonfler un peu, enfin le MCU, Marvel Studios, et donc du coup peut-être que ça y joue, ou peut-être pas, mais en tout cas ouais j'ai bien aimé au début et moins sur la fin. Ouais, mais Your Father, alors donc du coup cette série qui est un spin-off du coup de How I Met Your Mother. Excusez-moi pour mon anglais bancal. Alors donc du coup là ça change, en fait cette fois-ci c'est une femme qui raconte à ses enfants comment elle a connu leur père, par rapport où avant c'était donc du coup un homme qui racontait à ses enfants comment il avait rencontré leur mère. Alors l'actrice j'aime beaucoup, c'est Hilary Duff. Elle faisait de la musique avant, quand j'étais ado j'écoutais donc du coup Hilary Duff. Et je l'aime beaucoup, je veux dire, j'aime beaucoup cette personne, enfin déjà elle est super belle, mais franchement dans la série j'aime beaucoup le personnage, mais pas aussi bien que, voilà, encore une fois, pas aussi bien que la série mère, beaucoup moins bien même, puisque les personnages de la série mère étaient tellement bien travaillés. Là en fait des fois, parfois c'est un peu trop cliché, un peu trop blague de merde, et c'est beaucoup moins bien que la série mère, mais ça se regarde, franchement, c'est le genre de truc que je vais regarder avant de me coucher, parce que ça dure 20 minutes, c'est bien, c'est tranquille, c'est un peu détente avant de se coucher quoi. Fear the Walking Dead. Est-ce qu'on peut vraiment dire quelque chose? De la merde. De la merde. Fear the Walking Dead, c'est la dernière saison, c'est quoi? C'est 1 ou 2 épisodes corrects. Surtout l'épisode de Morgan, son départ, où il va à la maison de son fils, enfin où il habitait. Mais c'est autre chose. Franchement, il y a des moments où il y avait beaucoup mieux à faire avec Dwight et tout, mais ils ont fait que ça, c'était un massacre. Cette dernière saison, c'était du grand n'importe quoi sur du grand n'importe quoi. De toute façon, à partir du moment où ils ont fait venir Morgan dans la série, et qu'il n'y a plus unique, qu'Alicia est passée à un moment du second plan, que leur mère est pas... Alors, franchement, c'était n'importe quoi. Alors que Fear the Walking Dead, la saison 3, elle était vraiment hyper cool. Bah, même la saison 1 d'ailleurs, la saison 1, 2, 3, franchement hyper cool. Et là, franchement... quel dommage en fait, quel dommage. Alors des nouveaux personnages qui ont été introduits qui étaient bien, mais en vrai c'était comme ça. Franchement, Fear the Walking Dead c'est toujours descendu comme ça. Là Walking Dead, sur les dernières saisons, il y avait comme des fois des épisodes qui relevaient un peu plus la barre. Enfin, sur la saison 11, parce que la 9 elle était plutôt cool. La 10, ça dépendait. La 11, le moment Commonwealth, ouais, mais reste bof quoi. Donc... là, Fear the Walking Dead, c'est vraiment, c'est bam, comme ça. Tu peux pas plus te casser la gueule que Fear the Walking Dead. La dernière saison de Fear the Walking Dead, c'est vraiment genre tout ce que tu veux pas, genre quand tu kiffes un univers. C'est le massacre total. Secret Invasion. Ah putain, alors ça, c'est vraiment genre Emilia Clarke dans la série, j'étais là en mode hyper content. Le retour de Samuel L. Jackson, du coup dans le personnage de Nick Fury, super cool. Genre cette invasion donc du coup des c'est quoi la race déjà? C'est les Kree? Non, c'est pas les Kree. Les Kree sont pas non, c'est les Scrud, Skrull, je crois. Ouais parce que les Kree c'est ceux qui sont bleus, je crois. Ouais, c'est les Skrull. Putain, j'espère que j'ai pas de conneries, hein. Donc en vrai, je m'attendais à tellement mieux. Vraiment, quand tu voyais la bande-annonce, tu t'attendais vraiment à quelque chose de sombre, à quelque chose qui allait totalement changer du reste du MCU. Vraiment, cette invasion avec des extraterrestres qui sont un peu dans tous les gouvernements du monde, etc. Je m'attendais à quelque chose de bien plus sombre, pas forcément grandiose et tout. Et au final, bah, déception, quoi. Alors ouais, Emilia Clarke à la fin, elle a des pouvoirs de ouf, elle est incroyable, mais ouais, ok. Non, franchement, déçu de cette série, il y avait tellement mieux à faire. Franchement, le premier épisode, j'étais là, je me disais ouais, cool, et en fait, plus ça avançait, plus je me disais, c'est vraiment dommage, en fait, comment c'était vendu, ça pouvait être tellement meilleur, quoi. Franchement, c'est vraiment ça qui est dommage. La fabuleuse Madame Messel. Alors, cette série, c'était la dernière saison, du coup, sortie en 2023. C'est une série que j'ai adorée dès la première saison, donc du coup, c'est une femme dans les années 50, je crois, ou 60, qui veut faire du show, du stand-up, en fait. À l'époque, c'était un peu mal vu qu'une femme, donc du coup, fasse... donc du coup des spectacles humoristiques.
Et au final, série tellement rafraîchissante, tellement drôle. L'actrice qui joue Madame Messel, elle est incroyable, vraiment. C'est Rachel Brosnahan, je crois. Enfin, je sais plus exactement comment ça se prononce son nom de famille. Vraiment, actrice géniale. Elle a joué le personnage, mais tellement bien. En plus, elle est fabuleuse, vraiment, genre. Bon, en fait, ça correspond du coup avec la série La Fabuleuse, parce que cette actrice est fabuleuse. Je crois même qu'elle avait déjà eu elle a eu un Golden Globe par le passé pour cette série. Franchement, j'ai beaucoup à dire sur cette actrice parce que elle est rafraîchissante, elle est hyper classe, elle joue super bien. Le personnage qu'elle joue, franchement, genre avec tous ses mimiques, etc. Vraiment, c'est les beats. Franchement, quand je regardais cette série, j'étais tombé amoureux donc du coup de l'actrice, quoi. Du personnage, vraiment hyper agréable, hyper rafraîchissante cette série que j'ai beaucoup aimé. Et tu suis tout son parcours d'humoriste, genre tous les moments les plus bas, les moments les plus hauts de sa carrière, et vraiment super classe. En plus, l'actrice qui joue le personnage a été choisie pour jouer Lois Lane dans le prochain Superman fait par donc du coup pour ce nouveau DCU. Donc vraiment j'étais vraiment content, quoi, de voir ça, parce que franchement c'est une actrice pour moi incroyable. J'ai tout évoqué les séries que j'ai vues donc du coup en 2023. Il y a des séries que j'ai pas encore commencé à voir. J'ai pas encore vu la série Monarch. C'est une série que je dois regarder et que je vais commencer prochainement. En fait, pour le coup, j'attendais vraiment que tous les épisodes sortent et qu'il y ait aussi la nouvelle série Apple TV là qui doit sortir en janvier avec, je crois que c'est avec des soldats de l'armée. Enfin, je sais plus, je crois que c'est avec des soldats, je crois. C'est pas après. Moi, je sais plus en quelle année ça se passe, mais bref, je sais qu'il y a des séries avec des soldats qui doivent sortir sur Apple TV qui a l'air super bien. Du coup, je me suis dit que j'allais attendre qu'il y ait les deux là pour prendre un abonnement Apple TV, parce que bon, au bout d'un moment, vas-y, t'as des abonnements partout, Disney Plus ça compte aussi. Donc, du coup, ça peut faire un peu chier. Il y a d'autres séries qui étaient sur ma liste que j'ai pas encore regardé, parce qu'au bout d'un moment, franchement, entre les séries, les animés, les films, les jeux vidéo qui sortent, des fois certains bouquins ou BD, enfin, franchement, c'est difficile à suivre maintenant. Il y a beaucoup trop de contenu en fait. Donc voilà. J'aurais voulu aimer beaucoup plus développer tout ce que j'avais à dire sur les séries, mais au final j'avais tellement de séries à parler là que la vidéo elle aurait duré 2 heures. Déjà là je vois que donc, du coup sur le compte à rebours je suis à 33 minutes là au moment où je vous parle. Il y aura peut-être des coupures qui font que voilà. Donc du coup ouais, c'est vrai que j'aurais voulu beaucoup plus parler de certains acteurs pendant des séries, etc. Mais vu que j'ai pas fait trop de vidéos critiques, en fait je suis pas super fan des vidéos critiques, je me sens pas, comment dirais-je, en fait je me sens pas le droit de le faire en fait. Je veux dire, j'ai pas de... En fait, je peux faire des vidéos où je vais parler d'un film, etc. Je vais pas forcément genre faire une critique genre vraiment très cinématographique, en fait. Je vais dire vraiment ce que j'en pense, mais je me prends pas au sérieux, en fait, vous voyez, quand je fais ça. Parce que j'ai pas toutes les études qu'il y a derrière, ou pas tout, genre, donc du coup, l'apprentissage qu'il y a derrière, ou aussi... les connaissances en fait, j'ai pas non plus, j'adore le cinéma, attention, il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur le tas, mais j'ai pas forcément toutes ces connaissances sur le cinéma qui ferait que je serais légitime, c'est le mot que tout à l'heure je cherchais, pour vraiment pouvoir faire une vraie critique. Donc en fait je fais toujours des critiques où je me prends pas vraiment au sérieux, c'est des critiques, voilà, je dis ce que j'en ai pensé, mais c'est pas quelque chose pour moi de sérieux en fait. Pour moi, mes critiques sont pas vraiment sérieuses. C'est un ressenti de quelqu'un, mais c'est tout. C'est pas quelque chose pour moi qui doit être vraiment pris au sérieux. C'est l'avis de quelqu'un que je pourrais très bien mettre en commentaire, mais je le fais en vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas moi à me dire les séries que vous avez kiffé cette année. Je vous dis bonne journée et bonne soirée. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, genre à vous abonner, à suivre, à venir sur mon Discord spécial Lord Swordsgun où on parle de tout, on parle de films, de séries TV, de jeux vidéo, etc. Voilà, alors tchuss.